Europe 1 13h. De 13h à 14h avec vous, Céline Giraud, et vous, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21 pour décrypter l'actualité avec vos 3 chroniqueurs du jour aujourd'hui. Céline, il y a Paul Melun, écrivain essayiste, la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour à tous les 3, bienvenue à bord. Merci d'être là. Bonjour. On ne va pas s'ennuyer, et on ne s'ennuie pas d'ailleurs depuis 48 heures, depuis cette annonce de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors je ne sais pas si vous aimez House of Cards, ce feuilleton, cette série à rebondissement où la se version joue, française, voilà, c'est ça exactement, trahison, alliance, il y a tout. Et bien là c'est la même chose. Alors on va évidemment commencer par la droite parce qu'il y a beaucoup de tractations en cours, et je vous propose d'écouter tout de suite Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui était l'invité du journal de 13h de TF1. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Voilà, Éric Ciotti au journal de 13h. Alors, il faut une alliance. Jean-Claude Dacier, Olivier Marleix, le président des députés républicains, dit il doit démissionner en parlant d'Éric Ciotti. Bruno Retailleau, le patron de la droite sénatoriale, lui dit initiative personnelle. Ça y ressemble. Est-ce que les républicains sont au bord de l'implosion? Posture quand même, on verra. C'est une posture historique quand même. Sauf, je ne sais plus quelle année c'était, où le RPR de l'époque avait pris des positions sur l'immigration très, très raides, très fermes. Depuis, jamais, au grand jamais, il n'a été question d'un accord entre le RPR de l'époque et aujourd'hui les Républicains et le parti du Rassemblement national de Marine Le Pen. Il me semble, mais il faut être prudent, c'est tout chaud, c'est même brûlant. Il me semble que l'aventure de M. Ciotti semble être, jusqu'à preuve du contraire, une aventure relativement personnelle. Donc pas un accord de parti, un accord de personne. Écoutez, non, il a dit, je crois tout à l'heure, que c'était pas une articulation ou un accord entre partis, mais que néanmoins il est confiant dans le fait de voir que un certain nombre de ses députés sortants ou d'autres le rejoindront sur cette ligne, en échange, j'imagine, d'une certaine, non pas tranquillité pour les prochaines législatives, parce que ça va être sportif quand même, et qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs du Rassemblement, enfin des Républicains, qui sont plutôt contre ce type d'alliance, mais la victoire, quand même, du RN est lourde, très très lourde dimanche dernier. Donc ça va faire réfléchir beaucoup de monde. On est dans une relative confusion. C'est pas la seule. On peut dire, mais ça bouge, effectivement. Regardez ce qui se passe à Reconquête. Le président de la République a reporté jusqu'à demain, en principe, sa conférence de presse. C'est sans doute qu'il hésitait encore sur la ligne à suivre. Il a foutu, en tout cas, une belle pagaille. Allez, disons pagaille. Laetitia Strauss-Bonnard, je rappelle que vous êtes journaliste et vous avez écrit un ouvrage de la France, ce pays que l'on croyait connaître en 2022, mais qui prend aujourd'hui tout son sens, parce qu'effectivement, là, on découvre chaque jour des nouveautés dans notre pays. Votre avis sur ce qui se passe du côté des Républicains? Oui, alors c'est à la fois surprenant par, disons, la rapidité de l'annonce d'Éric Ciotti, mais aussi pas si surprenant que ça si on regarde l'évolution des Républicains depuis quelques années. Il y a 2 courants maintenant dans les Républicains. Il y a des libéraux conservateurs qui pensent dans la tradition de la droite, de gouvernement, qu'on peut concilier l'ordre et la liberté pour aller vite, et qu'il faut conserver et qu'il faut favoriser la liberté économique, tout en préservant la sécurité et tout ce qui concerne le régalien. Et d'un autre côté, vous avez une droite plus conservatrice et nationaliste, qui, elle, a à peu près la même vision de l'autorité, de la sécurité, de l'immigration, mais qui, sur les questions économiques, est beaucoup plus dirigiste ou protectionniste. Et en fait, ils ne se sont pas mis d'accord, et depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus chef du parti, lui qui arrivait à tenir en fait les deux bouts, ces 2 courants, eh bien ces 2 courants il y a plus de pilote dans l'avion, c'est ça? Alors, il n'y a plus de pilote, et surtout, il y a un pilote qui n'est pas tout à fait sûr de sa politique. Éric Ciotti est censé être un libéral au plan économique. Oui. Si vous écoutez ses interventions récentes et ses interventions pendant la campagne des européennes, il défendait la liberté
économique. Et là, il nous annonce qu'il est prêt à s'allier avec un parti qui n'est absolument pas libéral au plan économique, qui est dirigiste, qui est protectionniste. Quoi qu'on en pense, c'est quand même un petit peu compliqué. Ce que ça signifie, c'est que LR continue en fait de s'enfoncer dans cette espèce d'ambiguïté et elle en sort peut-être, mais là, en effet, à son détriment. Et il y aura certainement des députés pour suivre Éric Ciotti, mais il y en aura d'autres et on va les entendre pour expliquer que ça ne correspond pas à leur conception de ce qu'est la droite aujourd'hui. Ça commence entre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, effectivement, Olivier Marleix, Bruno Retailleau, Paul Melun. Moi, à la différence de Jean-Claude, je ne pense pas qu'il soit si seul que ça, en fin de compte. Je pense qu'il est seul dans l'état-major du parti, peut-être, et encore que, je pense qu'il y a des gens qui le rejoignent, mais je pense surtout qu'il n'est pas seul idéologiquement parmi les militants. Et effectivement, vous expliquez, il y avait effectivement ces deux droites, entre une droite libérale conservatrice et une droite plutôt nationale conservatrice. Ce qui est vrai, c'est que les militants, globalement, sont plutôt, il y a une porosité entre les militants de LR et ceux de Reconquête et du Rassemblement National, et que dans leur globalité, dans leur majorité, je pense que l'annonce d'Éric Ciotti sera plutôt bien perçue par les militants et qu'elle va dans le sens d'une union qui est, si vous voulez, je dirais, si ce n'est une bombe à retardement, en tout cas une étape obligée. Cette alliance-là, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on sait tous, c'est un secret de polichinelle, qu'elle finira par voir le jour. Éric Ciotti met le coup de pied dans la fourmilière, que des gens comme Xavier Bertrand ou quelques autres menacent de claquer la porte. Ça fait déjà bien longtemps. François Copé aussi. Bien sûr, mais quelqu'un comme Jean-François Copé ou comme Xavier Bertrand ne représente pas grand-chose pour les militants LR. Ils ne représentent pas grand-chose électoralement. Ceux qui représentent électoralement les derniers bastions, les derniers militants, c'est ceux qui sont vraiment de droite. Ceux qui étaient de centre-droit compatibles avec le macronisme, ils sont déjà partis. Il y en aura peut-être encore qui partiront. Il y avait eu Monsieur Wörth, il y a eu Monsieur Le Maire, il y a eu Monsieur Darmanin. Il y en aura peut-être d'autres qui partiront. Mais je crois que si Éric Ciotti prend cette décision d'appeler à cette alliance aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il a le soutien de la base et le soutien des électeurs. Et ça, je pense qu'en politique, il a plutôt raison de ce point de vue-là d'envisager les choses ainsi, parce que il n'est pas seul politiquement. A priori, tu as raison quand on regarde la carte, puisque le Rassemblement National arrive en tête dans pratiquement tout, à quelques exceptions près, dans tous les départements. Néanmoins, il faut peut-être pas confondre entre les initiatives individuel du ralliement d'un Bruno Le Maire, d'un Darmanin, etc., et le choix des militants que moi j'ignore. Ils sont depuis des années, élevés dans un rejet du Rassemblement National. Ce n'est peut-être plus vrai, aussi vrai en tout cas aujourd'hui qu'hier, c'est bien possible. Ce que j'ai dit, j'ai pas fermé la porte. J'ai dit qu'en effet, la victoire du Rassemblement National dimanche dernier est d'une telle force qu'elle peut amener quand même beaucoup de militants à réfléchir. Et puis il y a le principe de l'efficacité. Puis il y a la carte des circonscriptions quand même. Faut essayer d'être réélu et d'avoir un groupe présentable. Jean-Claude Dacier, Paul Melun et Laetitia Strauss-Bonnard, on reste ensemble évidemment, on va continuer à décrypter l'actualité politique. On va parler aussi des alliances qui se nouent actuellement entre Reconquête et le Rassemblement National. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 13h 14h. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.